Bonjour les amis! Bonjour les amis! Donc j'espère que vous êtes contents. Aujourd'hui c'est dimanche! Oui! Oui, aujourd'hui c'est dimanche et on va apprendre une nouvelle leçon de la Bible. Oui, donc on va commencer par prier, d'accord? Et je veux que tu répètes après moi. Ok? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci pour cette belle journée. pour cette belle journée. Aide-nous Aide-nous à bien comprendre à bien comprendre ta parole. ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, j'espère que tu as ta Bible aujourd'hui parce que la Bible, c'est notre épée, c'est la parole de Dieu. Sinon, tu peux mettre pause et aller chercher ta Bible. Exactement, Samuel. Donc aujourd'hui, le thème de notre histoire est « Je vais faire le bien, peu importe ce qui se passe autour de moi ». Je veux que tu répètes après moi. Je vais faire Je- le bien. Je vais faire le bien. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Oui, donc on va prendre des petits exemples pour voir qu'est-ce que c'est faire le bien. Donc, par exemple, ici, on a appris que Martin, il a vidé le parfum de sa maman dans le lavabo. Chut, Victoria, pas si fort. Oui, mais c'est ça. On va voir si c'est bien ou si c'est mal ce que tu as fait. D'accord. Donc, Martin, il a vidé tout le parfum. Il a caché la bouteille. Comme ça, quand sa maman reviendra, elle ne trouvera pas son parfum, mais elle va oublier. Elle va pas savoir. Pas si fort, Victoria. Tout le monde va m'entendre. Oui, je sais. Donc là, on va voir si c'est bien ou si c'est mal ce que tu as fait. Les amis, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Il n'a pas dit à sa maman qu'il a fait quelque chose. Non, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, Martin? Dis à la vérité à ma maman. Oui, et tu devrais aussi la demander pardon, n'est-ce pas? Pardon, maman. Oui, donc il demande pardon à sa maman. Et maintenant, on va voir un deuxième exemple où Martin, il a fait quelque chose d'autre. Donc Martin, il a pris l'avion de Samuel et il l'a cassé. Oh non, Samuel, je suis vraiment désolée. Je te pardonne. Oh, wow! Martin a demandé pardon à Samuel. Et ça, je l'ai appris à l'école du dimanche. Oui, bravo Martin, tu as fait un bon travail. Merci. Bravo, donc ça, est-ce que c'était bien ou c'était mal? C'est bien, oui, Martin a fait la bonne chose. Donc maintenant, l'histoire que je vais vous raconter se trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Donc cette histoire, et pour cette histoire, nous avons une autre invitée aujourd'hui. On a Sarah. Bonjour les amis, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et vous, êtes-vous content aujourd'hui? Oui. Oui, on est très contents, Sarah. Et je sais que Martin aussi est content de te voir. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Oh, Sarah, t'as une belle coiffure aujourd'hui. Merci. Waouh! Donc aujourd'hui, on va commencer l'histoire. Et on a aussi le boiteux. Le boiteux, il est où? Il est juste là. Oui, donc ça c'est le boiteux. Il va jouer le rôle du boiteux aujourd'hui. Moi, je m'appelle. Je me rappelle plus. Donc, oui, je sais, donc je sais. il va jouer le rôle du boiteux. Et on va commencer l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va!
et Jean en route vers le temple pour prier. Ils rencontrèrent un homme boiteux depuis sa naissance. Tous les jours, ce pauvre homme était à la porte du temple pour demander l'aumône. Quelquefois, les gens mettaient de l'argent dans son gobelet afin qu'il puisse s'acheter de la nourriture. Comme Pierre et Jean passaient par là, le boiteux cria: « De l'argent, s'il vous plaît, aidez-moi. » Pierre et Jean s'arrêtèrent. Pierre dit: « Regarde-moi. » Regarde-moi, je n'ai ni argent ni or, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boiteux se demandait qu'est-ce qu'il pourrait lui donner mieux que de l'argent. Donc, ce que Pierre et Jean ont donné au boiteux mieux que de l'argent, c'est qu'ils pouvaient marcher maintenant parce que Jésus a guéri le boiteux. Waouh! Prit l'homme par la main et d'un saut, il fut debout. Le boiteux ne boitait plus. Il bondit et courut en criant: « Je suis guéri, je peux marcher. » Le nom de Jésus vaut mieux que l'argent. Oui. Donc, on peut voir ici que le boiteux était guéri. Merci Jésus. Les membres de conseil n'aimaient pas que Pierre et Jean prêchaient au nom de Jésus. Garde, Ils garde, envoyaient les gardes pour mettre Garde. Pierre et Jean en prison. garde, garde, mettez Pierre et Jean en prison. Le lendemain matin, les gardes les envoyèrent en cour. Pierre répondit: « Nous avons prié pour lui au nom de Jésus. » Avant de cela, donc les membres du conseil ont demandé à Pierre et Jean, Où vous avez eu cette puissance pour guérir cet homme? oui, donc et là Pierre et Jean les a répondu qu'ils ont eu la puissance de Jésus. On doit parler de cela. Amenez-les dans une autre salle. Oh non! Les membres du conseil parlèrent et discutèrent. Finalement, ils dirent: « Ramenez-les ici. Ils dirent à Pierre et à Jean: On va vous laisser partir, mais vous devez arrêter de prêcher la parole de Dieu. Non, on ne va pas arrêter de prêcher la parole de Dieu. On va obéir à Dieu et pas à des hommes. Oui. Obéir à Dieu. On vous a averti. Sortez d'ici. Pierre et Jean allèrent à la rencontre de leurs amis à l'église. Ils racontèrent à leurs amis ce qui s'est passé. Ils ont eu une réunion de prière et ils ont rendu gloire à Dieu de tout leur cœur. Le Seigneur Dieu les a récompensés pour avoir bien fait. Le Saint-Esprit remplit la salle pendant qu'ils priaient et ils ont ressenti la présence de Dieu. Oui, donc ça c'est une belle histoire, vous voyez les amis? Il ne faut pas abandonner. Et ici on va lire un verset que tu vas voir dans ta Bible, dans le livre des Actes, le chapitre 2, le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 13. C'est le dernier livre de ta Bible. Exactement Samuel, donc va chercher ça dans ta Bible. On te donne 10 secondes pour aller chercher dans ta Bible. Ou mes pauses sur la 10, Bible. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc si tu n'as pas eu assez de temps, tu peux mettre pause et revenir nous rejoindre par la suite. Oui. Donc on va le lire et ici on voit que ce passage s'adresse à l'église de Pergame. Donc on va lire. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et tu n'as pas renié ma foi.
Oui, donc ici on voit l'église de Pergame, là où ils étaient, il y avait des gens qui n'aimaient pas Jésus, mais ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont pas abandonné. Ding dong! Oh, on a reçu du courrier. Oh, on a eu du courrier encore! Waouh! On a eu du courrier, vous vous souvenez, la semaine passée aussi, on avait eu du courrier. Lis-nous le courrier, Victoria, dépêche! D'accord, je vais le lire pour vous. Chers enfants, Jésus sait où tu vis. Waouh, Jésus, il sait où nous vivons. Il sait quand d'autres enfants font le mal. Oui, oui, oui. Jésus, il sait tout et il voit tout. Je sais quand d'autres enfants essayent de te faire de mauvaises choses. Oui, Jésus, il sait ça. Jésus est content quand tu fais le bien. Waouh! Victoria, est-ce que Jésus savait quand j'ai dit pardon à Samuel quand j'ai cassé son avion? Oui, Jésus, il savait. Tu as fait une bonne chose, Martin. Et Samuel? Est-ce que Jésus m'a vu quand je ne faisais pas les bonnes choses et Oui. que j'ai demandé pardon? Oui, Jésus t'a vu aussi, Samuel. On va continuer à lire. Jésus est content quand tu parles de lui à d'autres enfants, même quand ils ne veulent pas l'entendre. Waouh! Donc, on continue. Et ça dit dans la lettre, continue à donner le sourire à Jésus. Si tu fais le bien, quand Jésus reviendra, il te donnera une récompense. Youhou! Waouh! Génial! Je veux toujours garder mon sourire! Oui, donc on continue à donner le sourire à Jésus. On continue à prêcher sa parole. Et on voit que cette lettre nous vient encore de Jean. Encore de Jean, oui. Les 2 semaines passées, c'était aussi Jean qui nous a envoyé cette lettre. Oui, Jean nous envoie beaucoup de lettres. J'aime les lettres de Jean. Il m'apprend beaucoup de choses. Oui, donc on voit les lettres de Jean. Et vous savez les enfants, aujourd'hui on va lire dans notre Bible, dans le livre d'Actes 2, le verset 38. Et là, ça se trouve, donc ici on peut voir comment faire pour aller au ciel. Donc qui veut habiter avec Jésus un jour, aller au ciel? Wow. Oui, moi aussi je veux aller. Donc Samuel va nous aider à lire et on va répéter après lui. Et Pierre leur dit, Et Pierre leur dit, repentez-vous Repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé soit baptisé au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez et vous recevrez le don du Saint-Esprit. le don du Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi se repentir? Vas-y Samuel, je sais que tu sais ça veut dire quoi? C'est de détourner de ses péchés. Oui, c'est de se détourner de ses péchés, de dire pardon à Jésus. Oui, Jésus, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Victoria, est-ce que quand j'ai jeté le parfum de maman et que je lui demande pardon, ça se repentir? Oui. Et je sais que tu ne vas pas le refaire encore, n'est-ce pas, Martin? Oui, non, je vais plus jamais parce que quand on se repent, on ne refait plus les mêmes bêtises. Et après, on est baptisé. Oui, on est baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand on comprend la parole de Dieu, on est baptisé et on comprend plus. Oui,
donc Jésus nous lave de nos péchés. Et on est plongé complètement sous l'eau. Oui, on est plongé complètement sous l'eau au nom de Jésus-Christ. Victoria, est-ce que ça fait mal quand on est plongé sous l'eau? Non. Non. Ça... Oui, Samuel? Si les enfants, si vous voulez être baptisés, vous disiez à votre maman et votre papa, ils vont dire à le pasteur et ils vont vous baptiser. Waouh, ça c'est génial! Donc, ensuite, on reçoit le don du Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus qui vient en nous. Est-ce que vous voulez que Jésus vienne en vous? Oui. Oui, on veut que Jésus vienne en nous. Et on va parler en d'autres langues. Waouh! Donc, les enfants, ceci conclut notre capsule d'école du dimanche. Et avant de se quitter, nous allons prier, d'accord? D'accord. Oui, on va prier. Donc, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci de nous aider de nous aider à faire le bien. à faire le bien. Merci de nous protéger Merci de nous protéger pendant cette semaine. pendant cette semaine. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bravo. Donc, merci Jésus et merci de nous avoir suivis encore. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour voir d'autres leçons d'école du dimanche. Oui. Est-ce que la semaine prochaine, Martin et toutes les amies peuvent prier? Oui, Samuel, c'est une bonne idée. Et vous, soyez là avec nous, d'accord? Oui, je veux vous revoir encore la semaine prochaine, d'accord? Donc, on va faire des leçons comme ça à chaque semaine et vous allez pouvoir regarder les petites capsules d'école du dimanche, d'accord? Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye!